Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube Twin Flame Spirit. Je me réjouis que vous soyez là, ça me fait plaisir. Et puis voilà, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui est assez important dans le monde des flammes jumelles. En fait, c'est la dynamique, en anglais on dit runner and chaser. Donc en français, je pense que ça voudrait dire il y a un qui court, un des deux flammes jumelles qui court, une des deux. On dit comment? Ah bon, vous entendez ce que je veux dire, vous comprenez. Voilà, il y a un qui court et puis l'autre qui court après. Donc il poursuit la connexion et l'amour. Donc oui, c'est ça les rôles qu'on attribue aux deux partenaires souvent. Donc il y a souvent c'est l'homme, c'est aussi pour ça que je dis souvent il, quand je parlerai de la personne qui est en train de courir, et puis je parlerai de elle pour la personne qui est en train de courir après, mais ça ne veut rien dire au niveau des sexes comme ça, on peut changer tout ça, ou bien ça peut être deux femmes, deux hommes, on a déjà parlé de ça je pense. Donc voilà. Donc, je pense que toi, si tu es en train de regarder cette vidéo, tu penses certainement que tu es celle ou celui qui est en train de courir après. Courir après lui ou elle, courir après la connexion qui vous unit, l'amour qui vous unit, la relation. C'est toi qui es consciente de la relation, de cet grand amour. C'est toi qui as le sentiment de vraiment te sentir bien avec lui ou elle. C'est toi qui penses que tu es la seule à vraiment oui, être consciente justement de ce qui se passe entre vous. Et pour toi, c'est tellement évident que vous êtes liés, qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, et puis lui, il veut pas du tout admettre. Donc c'est toi qui cours après, d'après toi. Et c'est lui qui court d'après toi. Et oui, ou bien tu penses, c'est moi qui fais tout le travail, c'est moi qui me lève le matin et je fais mon travail spirituel, je suis tellement consciente de tout ce qui se passe, je suis tellement avancée au niveau spirituel, tandis que lui, il est là, il fait rien, il faut rien, il fait la fête, il a d'autres filles, il est marié, il a deux enfants, mais quand je le vois, je vois bien qu'il est malheureux, donc comment ça se passe, pourquoi il veut pas admettre, pourquoi il veut pas voir l'amour qui nous unit. Donc peut-être c'est ça. Et c'est bien possible parce que justement, sinon tu ne regarderais pas en ce moment cette vidéo parce que tu es vraiment en train oui, de t'informer à tous les niveaux comment tu peux changer ça, comment tu peux arriver à ce qu'il ne court pas, arriver à que vous puissiez vivre cet amour tellement spécial ensemble. Donc, à toi, il te semble que c'est toi qui fais tout le travail, tandis qu'en lui, il faut rien, comme j'ai dit. Par contre, ce que je vais te dire maintenant, c'est que c'est pas juste, c'est pas la réalité. En réalité, attendez, il faut que je fasse une parenthèse parce que c'est important. Il faut revenir en fait au fait que vous êtes un. On avait dit dans une vidéo précédente, que vous venez d'une unité, d'un être, une essence, une DNA au niveau de l'âme. Vous êtes créé à partir de cette même DNA, donc vous êtes le masculin et le féminin dans deux corps. Ici, on a deux corps, ici c'est la Terre. On a deux corps, on a toi et on a lui, mais en haut, dans la dimension 5D, vous êtes un, vous êtes unis toujours ensemble. Donc voilà, ça change pas. Seulement parce que vous arrivez ici dans le 3D, c'est pas que ça change, hein. Vous êtes toujours un. Donc voilà, c'est ça la parenthèse. Pour vous prouver qu'en fait, voilà, vous faites toujours la même chose. Il n'y a pas un qui fait quelque chose de X et puis l'autre qui fait Y. C'est pas ça. Vous faites toujours la même chose.
même si ça peut paraître que vous faites le contraire. Donc, ça peut paraître que lui, il fout rien et toi, tu fais tout. Ou bien que lui, il court loin de toi et toi, tu es derrière, tu veux vraiment tout faire. Mais ce n'est pas le cas. Quand lui, il court, c'est toi qui cours. Quand lui, il court de toi, c'est toi qui cours de toi aussi. C'est pour ça qu'il est obligé de courir. Il est obligé parce qu'il est toi. Alors, tandis que toi, tu cours de toi-même, lui, il est obligé de courir aussi. Il n'a même pas le choix. Donc, il ne faut pas montrer du doigt à lui et puis dire, voilà, il court, il est nul, il ne réalise même pas ce qu'on a. Il faut voir à l'intérieur. Il faut voir avec soi-même. Donc, c'est ça la vérité. Donc, il peut paraître qu'il y a deux rôles différents, qui est un qui fait le travail, qui poursuit la connexion, qui poursuit l'amour, et puis l'autre pas. Ça, c'est possible que ça paraît ainsi, et c'est fait ainsi qu'il y a un qui prend conscience, tandis que l'autre, il n'en est pas encore conscient, mais ça ne veut pas dire que lui, il ne fait pas autant que toi pour contribuer à votre union. Donc voilà. Alors si toi tu cours, justement, je l'ai dit avant, non, si lui il court, c'est toi qui cours aussi. Et en fait, il faut guérir ça. Il faut arrêter de courir. Arrête de courir de toi-même. Et ça, tu le fais comment? Tu te dis, mais je cours pas, hein, je suis là, je suis assise, je regarde ça, je fais mon travail, je fais mes études, je sais pas quoi, je cours pas. Mais non, mais pas du tout. Mais comment tu peux dire ça, hein, à moi, que je cours? Donc là, il faut vraiment, c'est inconscient. Donc il faut le surlever, on dit comment? Ah, le français. Il faut le lever, il faut le faire apparaître dans ta conscience, ce qui est inconscient pour l'instant. Et ça, tu le fais en allant à l'intérieur et en te demandant, c'est où que je cours encore? C'est où que je cours? Même si à première vue, tu penses, non, mais c'est pas, il y a rien de vrai là, hein, mais je cours pas, il n'y a pas une possibilité que je cours. Le fait qu'il court te prouve que toi, tu es en train de courir. Et ça, c'est important. Il faut même pas demander si c'est vrai ou pas. C'est une évidence. Toi, tu cours de toi-même. Donc, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être à un niveau, disons, oui, j'ai déjà fait la vidéo en anglais, en allemand, et j'ai pris le niveau professionnel. Donc, peut-être tu fais un travail que tu n'aimes pas du tout. Ou bien tu es avec des amis qui te méprisent à la fin. Ça paraît que ce sont des amis, ça paraît qu'ils t'aiment bien et tout ça, mais dès qu'ils ont une possibilité, ils te rabaissent. Ils te font des insultes, même toutes fines. Une insulte, je sais pas. Mais des insultes presque pas perceptibles, mais qui te laissent avec un sentiment de blessure, qui te font penser à ce rendez-vous avec cet ami ou cet ami, et te font un peu, je sais pas pourquoi, mais ça m'a blessée, je me sens pas bien quand je pense à elle ou à lui. Donc là, il y a du travail à faire parce que là, tu cours de toi-même, tu cours de qui tu serais vraiment. Ou bien le niveau professionnel, c'est un bon exemple aussi pour illustrer ça. Peut-être tu fais un travail, tu te lèves le matin et tu vas enseigner des enfants. Ou bien tu vas travailler dans une crèche avec tes enfants. J'ai rien contre les enfants, hein, ça me vient comme ça. Et tu détestes ça. T'aimerais mieux travailler avec des dauphins. Ou bien je sais pas, des singes. T'aimerais mieux, je sais pas. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais parce que ton père a déjà été prof, et ta mère aussi, et ta grand-mère aussi, et en fait ton arrière-grand-père, c'était le premier prof de l'université de près de chez toi, c'est devenu une tradition que tout le monde est professeur ou enseignant.
Alors toi, tu penses que tu n'as pas le choix et tu fais la même chose. Par contre, à l'intérieur de toi-même, tous les jours, tu te dis, mais je déteste ça. Ou bien tu n'es pas consciente. Tu penses que tu aimes bien, mais tu as la fièvre une fois par semaine, ou bien tu as des migraines, ou bien tu as des... Je sais pas, tu te casses une jambe à chaque fois qu'il y a l'entrée à l'école. Je sais pas. Tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui cloche, qui joue pas. Donc il faut voir de près. C'est où que tu cours de toi-même. Parce que toi, tu es conçu d'une certaine manière pour faire une certaine profession. C'est pas une seule profession, mais c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur. C'est vraiment où tu sens pleinement épanoui. Donc si tu n'es pas en train de faire ça, c'est que tu cours. Voilà. Donc lui, ta flamme jumelle, elle est obligée de courir aussi. Voilà, donc je t'invite à regarder de près où c'est que tu cours encore et où c'est que tu ne veux pas t'admettre qu'en fait tu es malheureux dans un certain domaine de ta vie. Et puis de guérir quoi, de regarder de près, de faire d'autres choix. Fais un choix différent. Choisis de faire ce qui te plaît vraiment. Ou bien choisis de finir avec cet ami qui t'insulte constamment. Voilà. Et comme ça, à la fin, quand tu auras guéri tout ce qu'il faut guérir, lui, il sera obligé d'être avec toi. Parce que toi, tu as commencé d'être avec toi-même et à t'aimer toi-même. Donc lui, il est obligé, par logique, par loi, parce que vous êtes un. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à mon canal, voilà. Si vous avez envie, écrivez-moi un mail. Je fais des classes en ligne. Pour l'instant, je ne fais pas en français, mais je pense que ça viendra. Des classes où on fait ce travail justement que j'ai décrit pour vraiment regarder de près ce qui vous éloigne de vous-même. Et je fais aussi du coaching un par un, je fais différentes choses. J'ai fait ce voyage moi-même, je suis en train de le faire, c'est un voyage de la vie. Et je suis en train de le faire et ça serait un plaisir de t'accompagner sur ton voyage et de t'aider, de te passer ce que j'ai appris, ce que je sais maintenant et ce qui marche vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Je te dis à la prochaine et bisous. Au revoir.